Et bonjour à tous et à toutes les amis, c'est MRX Gamercraft et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur le Skyblock. C'est pour vous parler des shopkeepers, donc des PNJ qui vendent des items. Donc voilà, c'est aujourd'hui on va parler comment on les programme. Donc là on peut voir que c'est moi qui les ai programmés. Si je me mets en shift clic, on voit tout ce que j'ai programmé. Là on voit les items qui restent. Donc comment on les programme? Tout d'abord faut vous procurer, donc c'est un peu le bordel là je sais. Faut que vous vous procuriez un œuf de PNJ. Donc moi c'est un kit acheté en boutique par exemple, hein, aux enchères ou dans le shop de quelqu'un. Et ensuite pour pouvoir le programmer il suffit pas de le poser comme ça. Eh bien non, il faut déjà le programmer en visant vers le ciel. Qu'est-ce que je vais m'expliquer? Par exemple, là, faut que je regarde n'importe où dans le ciel, par exemple ici, et il faut que je fasse un clic droit. Et dans le chat, on peut voir Book Shopkeeper Select Sell Booked, c'est-à-dire qu'on va pouvoir acheter des livres avec ce PNJ. Donc ça, si on clique droit là maintenant, ce sera ce PNJ. Donc si on reclique droit dans le ciel, il y a le Buying Shopkeeper. Donc ça c'est pour acheter des items aux, aux gens quoi, aux joueurs. Voilà, je retrouvais pas le nom. Ensuite si on reclique droit vers le ciel, il y a Normal Shopkeeper. Donc c'est tu vends des items au PNJ et pas tu échanges comme l'autre. Et le dernier c'est le Trading Shopkeeper, donc celui qui nous intéresse aujourd'hui. C'est celui où tu peux échanger contre des fioles. Donc une fois avoir sélectionné dans le ciel lequel on veut, donc ça s'écrit dans le chat là, Training Shopkeeper, donc c'est celui que je veux. Ensuite on va venir sélectionner un coffre en faisant un clic droit dessus, et dans le chat il y a écrit Chest Select. Donc maintenant on peut poser le Shopkeeper. Donc par exemple on peut le poser à côté, et donc ce sera un PNJ invincible. Donc regardez, il peut pas sortir, et on peut même... Attendez, non c'est bon, je l'ai sur moi. On peut même, je vais essayer parce que c'est pas toujours évident. Regardez, hop, il tombe. Là on croit qu'il est perdu. Mais normalement, après un petit temps d'attente... Ouais, d'accord. Voilà, donc il revient. Donc c'est un PNJ invincible, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, le cramer. Ça ne fait rien. Donc voilà, maintenant si on fait un clic droit dedans, on peut voir qu'il n'y a rien, il n'y a aucun échange. Et c'est nous qui devons les programmer. Donc comment on le programme? Tout d'abord on va placer les items qu'on veut. Enfin je vais déjà vous montrer voilà, les items qu'on veut poser dans le coffre. Par exemple les items qu'on veut vendre, pardon. Là je veux vendre que ce PNJ ce soit le PNJ pour vendre les armes. Donc je peux mettre par exemple une Sharpness 2, une autre Sharpness 2 dans le coffre. Pour exemple, on peut mettre tout ce qu'on veut. Par exemple aussi, on va mettre des carottes et de la redstone pour que ce soit un peu diversifié. Ensuite, on va faire un shift. Donc, comme ça. Et on va faire un clic droit en même temps sur le PNJ. Et là, c'est... oui, Sharpness 2 parce que j'en ai mis deux dans le coffre, c'est les mêmes. Et là, on arrive au mode éditeur, donc là, du Shopkeeper. Donc ici, l'enclume signifie pour le renommer. Ici, c'est pour changer de couleur, et ça, c'est pour le supprimer. Par exemple, pour le renommer, donc on fait un clic gauche, et dans le chat, il va falloir mettre son nom. Par exemple, donc sans slash, sans rien. Donc par exemple, lui, je vais l'appeler arme, même s'il y a d'autres choses. Par exemple, arme. Ensuite, je fais entrer, et là, on peut voir au-dessus de lui, il y a écrit arme en vert. Donc voilà, là par exemple on a le vendeur d'items. Donc il manque de la terre, ça sera... Et là le poissonnier. Donc voilà. Ensuite on refait shift clic et là on a les items. Donc là ça veut dire que un item, ça c'est les rangées du haut, là c'est où il y aura tous les items.
Par exemple, une sharpness 2 va coûter, et c'est nous qui décidons combien ça va coûter. Donc là, on va sélectionner la case dessous en faisant un clic droit, un clic gauche sur la fiole. Non, attends, attendez, pardon. C'est inversé, un clic droit sur la fiole, un clic gauche sous la case. Et là, les fioles apparaissent. C'est-à-dire que là, comme j'ai programmé, pour une sharpness 2, c'est une fiole. Si on veut augmenter, on fait hop. Oula, désolé, attendez. D'accord. Ah, attendez, petit bug. Bon, je vais réessayer la case à côté. Voilà. Donc, si... je vais essayer celle-là. Si on veut augmenter, par exemple, une épée sharpness, désolé, je vais y arriver. Une épée sharpness 2 pour, par exemple, 2 fioles. On va faire un clic gauche pour augmenter le prix et un clic droit pour le diminuer. Là, on voit que les fioles diminuent. Donc, par exemple, moi, une sharpness 2, je vais la vendre pour 6 fioles. La carotte, par exemple, on va mettre combien? Allez, 8 carottes pour une fiole. Et la redstone, on va mettre 3 redstone pour... donc c'est clic gauche et clic gauche sous la case. Donc 4 redstone, on va mettre 3 pour, donc clic droit pour supprimer, clic gauche pour en rajouter, donc par exemple pour 3 redstone, 3 fioles. Donc voilà comment on a programmé le PNJ. Ensuite on va changer sa couleur, par exemple en blanc, et ensuite il a changé, donc arme, on voit au dessus arme, et là on voit tout ce qu'il y a, ce qu'on a choisi. Donc une fiole pour 8 carottes, 3 bottles of enchanting pour 3 redstone, et enfin la sharpness 2 pour 6 fioles. Donc voilà comment on programme un PNJ. Donc en visant vers le ciel, ensuite on clique sur le coffre, on le pose, on met les items ici, on fait shift clic ici pour changer le nom, voilà. Et là ensuite clic gauche pour augmenter, clic droit pour diminuer, et ensuite c'est clic gauche sous l'item et clic gauche sur l'item. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.